Bonsoir à tous, bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 18 décembre 2023, séance du budget. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2024. De la ville de Grande-Rivière. 2. Adoption des dépenses triennales. Résumé du budget par son honneur le maire. 3. Période de questions. 4. Levée de séance. Donc, point 1. Adoption des provisions budgétaires 2024 de la ville de Grande-Rivière. Entendu que, en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal adopte par les présentes les prévisions budgétaires 2024 au montant de 7 526 100 $, dont les détails sont les suivants. Charges, administration générale, 1 057 600. Sécurité publique, 574 600. Transport, 1 172 600. Hygiène du milieu, 1 574 000. Santé et bien-être, 66 000. Aménagement, urbanisme et développement, 380 800. Loisirs et culture, 491 100. Frais de financement, autres activités financières, immobilisation et fonds de réserve, fonds réservés, 2 209 400. Pour un total de 7 526 100 $. Au niveau des revenus, taxes, 4 568 914 $. Paiement et tenue, lieu de taxe, 576 246. Transfert de droits, 498 000. Transfert relatif à des ententes de partage de frais et autres transferts, 1 424 300 $. Services rendus, 289 300 $. Imposition de droits, 62 000 $. Au niveau des intérêts, 99 000 $. Autres revenus, 8 340 $. Pour un total de 7 526 100 $. Proposé par M. Ledesmaudin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, on peut dire que c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, on serait rendu au point 2, adoption des dépenses triennales 2024, 2025, 2026. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal adopte le programme triennal des immobilisations suivants. 2024, 5 666 741. 2025, 3 220 700. 2026, 2 516 400. Pour un grand total de 11 200, 11 millions, c'est 403 841. Donc, ça prendrait un proposeur proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, on serait rendu au point résumé du budget par son honneur le maire. Donc, au niveau de l'argumentaire, budget 2024, donc, le conseil municipal a fixé le taux de taxe foncier à 1 $ de 100 pièces d'évaluation en 2024, comparativement à 95 cents du 100 $ d'évaluation en 2023. Donc, le budget 2023 était de 7 351 700. Budget 2024, 7 526 100. Donc, on a une différence de 174 400, c'est-à-dire une augmentation nette des dépenses de 2,37 %.
Donc, on a un surplus estimé de 209 000 $ au 31 décembre 2023. Donc, au niveau du surplus, je veux juste vous rappeler que cette année, au niveau du directeur de service incendie, on est en mesure d'avoir un contrat que pratiquement le 3/4 de l'année pour être en mesure de faire la supervision des services incendies aux Îles-de-la-Madeleine qui a pris une bonne partie du salaire et les avantages sociaux du directeur de service incendie. Puis au niveau du directeur des travaux publics, étant donné qu'il n'est pas à l'emploi présentement, ben c'est comme une charge qui fait en sorte que on n'est pas en mesure d'encourir pendant l'année 2023. Donc, au niveau des principales dépenses pour 2023, il avait été budgété au niveau du carburant 464 000 pour 2023. Les dépenses ont couru 532 000 à un écart négatif de 68 000 $. Au niveau des produits chimiques, on avait budgété 120 000 $. Il y a eu des dépenses ont couru pour 157 000, donc un dépassement de coût de 37 000. Au niveau de l'administration générale, il y a un écart de 52 900. Au niveau de la sécurité publique, comparativement à 2023, un écart de 26 700. Au niveau du transport, 69 200. Au niveau d'hygiène du milieu, 111 900. Santé et bien-être, 2 000 $. On a réduit le budget pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement de 95 700 pour 2024, étant donné que l'inflation, les taux d'intérêt étaient hauts, donc on avait mis certains projets là, en suspens. Loisirs, culture, une augmentation de 32 700. Frais de financement, ben, comme je viens de l'expliquer, au niveau des intérêts, il y a eu des renouvellements de prêts. Donc, il y a étant donné que les renouvellements de prêts ont été avec des taux d'intérêt un petit peu plus élevés à cause de l'inflation. Donc, on a un écart de 268 100, qui fait en sorte qu'on a des totals de charges de 467 800. Au niveau autres activités de financement, on est moins 357 400. Que, comme le trésorier nous expliquait, c'est qu'avec l'usine, le dossier du bâtiment de l'usine, au niveau du remboursement des prêts capital, il y a les premières années, on a eu beaucoup de remboursement de capital. Donc, cette année, là, c'est un petit peu moindre. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a un écart négatif à ce niveau-là. Au niveau de l'immobilisation, on est moins 4 000. Fonds réservés, 68 400, donc pour un grand total de 174 400. Donc, oui, on a une différence de 174 400. Par contre, là, quand on avait commencé à travailler sur le budget, l'ensemble des dépenses qui étaient prévisibles, c'était à peu près 480 000. Donc, pour éviter là, qu'on avait trop une grosse hausse sur le compte de taxes, donc on a décidé de mettre certaines mesures en place. Il y a des choses qui ont été considérées, comme vous le savez, ça a été mentionné. Au niveau des matières résiduelles, il y a une augmentation. Donc, on passe de 300 $ à 335 pour les résidentiels et de 335 à 350 pour le ECI, c'est-à-dire une contribution supplémentaire de 15 $. Donc, il a été décidé sur le 480 000 de faire en sorte là, qu'on a décidé, juste un instant, c'est à la fin de la page 2. Fin de la page 2, c'est juste parce que j'ai... Ah, c'est ça, excusez, c'est parce que... c'est beau. Donc, c'est ça, c'est que 480 000, c'est que, étant donné comme le surplus estimé était de 209 000 $, c'est que on a décidé d'affecter un 125 000 cette année du surplus là, du 209 000 sur le budget 2024. En 2023, on avait fait une affectation de 200 000. Donc, présentement, là, le surplus accumulé au 31 décembre va être de 897 000, sans compter les réserves et le fonds de roulement. Donc, de façon générale, là, je pense que c'est ça que les gens là, qui veulent savoir c'est quoi l'impact là, du budget 2024. Donc, au niveau des maisons municipales de 100 000 d'évaluation. Donc, au niveau du réseau normal, c'est que avec le taux à 1 $, de 100 $ d'évaluation, c'est une augmentation de 91,40. Aqueduc et égout, 97,40.
Aqueduc 2023 seulement, c'est 93,50. Secteur de Pabo, 94,40. Et aucun service, 88 et 90. Les montants que je viens de vous mentionner, ça inclut aussi là, le 35 $ là, pour concernant au niveau du résidentiel. Donc, au niveau de la situation financière de la ville au 31 décembre 2023, donc, si je fais une comparaison à partir de 2017, donc au niveau du surplus accumulé, en 2017, il était de 222 220. En 2023, il est de 897 000. Donc, il y a une différence positive de 674 780. Au niveau du fonds de roulement, il était à 21 127. En 2023, il est de 276 000. Une différence positive de 254 873. Au niveau de la réserve, 180 088. 2023, 532 000. Donc, une différence positive de 351 912. Pour un total 2017 de 423 435 versus 2023, 1 705 000. Donc, une différence positive de 1 280 565. Donc, comme j'ai expliqué, c'est que cette année, là, pour amoindrir un peu la hausse des coûts, il a été décidé d'affecter un montant de 125 000 du surplus accumulé. Puis, il y a eu des coupures là aussi dans les coûts à peu près pour 230 000. Donc, il y a des projets là, qui étaient mis un peu en attente pour faire en sorte que cette année, ben, c'est une augmentation de budget qui représente 2,37 %. Donc, au niveau du programme triennal d'immobilisation 2024-2026, comme je l'ai expliqué tantôt, on a pour 11 403 841. Je serais peut-être plus en mesure de donner un petit peu plus d'informations là, mercredi. Puis, concernant les impacts sur le budget 2024, ben, j'attendrai là, l'adoption du règlement pour vous énoncer un peu les orientations du conseil, puis certains projets qu'on va retrouver dans le plan triennal. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça. Sandrine, tout est correct ou Non, je me demandais, j'ai posé une question sans l'avertir au niveau de l'affichage du plan triennal en immobilisation, s'il était affiché à partir de demain avant son adoption. Je pense qu'il est disponible à la consultation. Oui, ici. il est disponible à la consultation. OK, parfait. Donc, si tout le monde c'est le résumé du budget, donc on n'a pas besoin de résolution, donc on serait normalement rendu à la levée de la séance. Donc, avant de faire la levée de la séance, comme vous le savez, ben ce soir, on faisait présentation là, des charges ainsi que les revenus. Je présentais un peu un argumentaire, puis de façon officielle, ben l'adaptation des règlements va se faire là, mercredi soir, puis suite à ça, il va y avoir un avis média qui va être envoyé là, à l'ensemble des médias pour expliquer un peu là, les grandes orientations du budget 2024 de la ville de Grande-Rivière. Donc, on serait rendu au point 3, lever de la séance. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Lever de la séance, il est présentement 19h16, donc proposé par M. Léopold Briand.